Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans une question fascinante, qui arrive en premier, la fleur ou le papillon? Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de ces deux merveilles de la nature et découvrir comment leur relation a évolué au fil du temps. Nous aborderons des concepts de biologie, d'évolution et même un peu de philosophie. Restez avec moi pour démêler ce mystère et comprendre l'importance de cette interaction dans notre écosystème. C'est parti! Par Larry Hodgson 7 mars 2018 qui arrive en premier, la fleur ou le papillon? Papillon, sa trompe couverte de pollen plongée dans une fleur. Source, QSK, The Butterfly 675. Blogspo. Les biologistes ont longtemps présumé que les papillons à trompe comme ceux que nous connaissons d'aujourd'hui, ceux du clade Glossata, ont évolué en se nourrissant du nectar des fleurs. Ainsi, les fleurs auraient évolué d'abord et que les papillons ont développé leur proboscis siphonnant, trompe, pour mieux profiter de leur abondance de nectar. Cependant, des échantillons de roches remontant à environ 200 millions d'années qui ont été collectés en 2012 dans le nord de l'Allemagne. Par les paléontologues Paul K. Stroté du Boston College et Van de Scootbrugge et Timo J.B. Van Eldik de l'Université d'Utrecht ont révélé des fossiles de minuscules écailles creuses qui ressemblaient beaucoup aux écailles des ailes de papillons modernes. Ils ont demandé l'avis de Thorsten Wappler, un spécialiste en insectes anciens de l'Université de Bonn, et il confirme leurs soupçons. Ces écailles datant d'il y a 200 millions d'années appartenaient en effet à des papillons à trompe, les papillons les plus primitifs. Ceux qui avaient encore des pièces buccales servant à mâcher, avaient des écailles solides. Pourtant, c'était 70 millions d'années avant l'apparition des premières fleurs pollinisables par les insectes. Donc, quelque chose clochait avec la théorie. Il semblerait que la trompe de papillon a évolué avant l'arrivée des premières plantes à fleurs. La nouvelle théorie cela a conduit à une nouvelle théorie qui dit le suivant, que les papillons ont développé leur trompe pour se nourrir d'autres choses, puis, lorsque les plantes à fleurs sont arrivées sur la scène, on pu s'y adapter rapidement. Mais de quoi se nourrissaient ces premiers papillons modernes? Gouttes de pollinisation sur une fleur femelle de conifère. Source, Carrie Piron, www. Arboretum. Harvard. Les chercheurs suggèrent les gouttes de pollinisation. Ces gouttes collantes sont sécrétées par les fleurs femelles des gymnospermes, conifères, et servent à fixer le pollen transporte par le vent à partir des fleurs mâles. Ne serait-il pas probable que les papillons aient d'abord développé un proboscis afin d'aspirer les gouttes de pollinisation sucrées? Et le pollen qui leur est associé, une source de nourriture très intéressante, avant de passer à la récompense de nectar encore plus abondante des fleurs d'angiospermes quand elles ont évolué 70 millions d'années plus tard? Aussi, cela veut dire qu'il y avait déjà sur place des insectes capables de faire de la pollinisation avant l'évolution des fleurs d'angiospermes, ce qui aurait grandement facilité leur développement. Bien sûr, cela n'est qu'une théorie, mais néanmoins une théorie intrigante. Ce qui est désormais clair, cependant, c'est que le papillon arrive longtemps avant la première fleur produisant du nectar. Vous pouvez en lire davantage sur l'étude en question ici, à Triassic-Jurassic Window into the Evolution of Lepidoptera. Nos partenaires locaux. En conclusion, la question de savoir qui arrive en premier, la fleur ou le papillon, nous invite à réfléchir sur les interconnexions de la nature. Bien que les deux aient évolué ensemble au fil des millions d'années, il est fascinant de constater comment chacun dépend de l'autre pour sa survie et son épanouissement. Que ce soit par le biais de la pollinisation ou de l'attraction visuelle, cette relation symbiotique souligne l'importance de la biodiversité dans notre écosystème. Ainsi, plutôt que de chercher une réponse définitive, célébrons la beauté de cette coévolution qui enrichit notre monde.